Salut, moi c'est Ngali Fabiola Foyne. Bienvenue sur notre vidéo. Nous allons continuer avec un spécialiste en comptabilité et fiscalité, Dr Yota. Il va répondre sur quelques questions telles que l'importance de la fiscalité pour un jeune entrepreneur lors de la création de sa start-up. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'honneur que vous faites de demander mon avis sur des questions liées à la fiscalité. Moi, je suis M. Yota Rostan, docteur en sciences de gestion, enseignant permanent à l'UIT de finances et fiscalité. La fiscalité, c'est l'ensemble des dispositions juridiques qui régissent l'impôt, les taxes et autres prélèvements obligatoires dans un pays donné. Est-ce qu'il y a une fiscalité propre à la start-up? Pas tout à fait. Mais seulement, comme les start-up sont des entreprises un peu particulières, au moment du lancement, l'État a une fiscalité un peu allégée pour elles. L'État a besoin de financement et la fiscalité est une source de financement du budget de l'État à travers les prélèvements, ça peut être l'impôt, les taxes, les redevances. L'État camerounais a mis un dispositif juridique depuis la loi des finances 2021 pour les start-up. De toutes les façons, les start-up du domaine des TIC, lorsqu'elles adhèrent à un centre de gestion agréé, bénéficient de plusieurs avantages qui se situent au niveau de la phase de lancement, au niveau de la phase d'exploitation. Dans la phase de lancement, c'est-à-dire au moment où on est en phase de recherche, la start-up bénéficie de l'exonération des charges fiscales patronales, hormis les charges sociales. Après cette phase qui ne peut excéder 5 ans, deux cas vont se présenter. Si la start-up est cédée, alors l'État prendra 10% sur la plus-value. Par contre, si la start-up est lancée pour exploitation, il y aura un ensemble d'exonérations. Par exemple, la patente pour une période de 5 ans, l'IS qui sera de 15% au lieu de 28% et 33% pour les autres. Il n'y aura pas du paiement des droits d'enregistrement, de constitution de l'entreprise ou bien lorsque le capital sera augmenté, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'ensemble des avantages prévus pour l'instant pour les startups, mais à condition qu'elles adhèrent à un centre de gestion agréé. Ce n'est pas nécessaire, puisqu'elle doit adhérer à la startup à un centre de gestion agréé. Et dans le centre de gestion agréé, on s'occupera de ses formalités administratives et fiscales. Oui, chaque entité doit avoir une comptabilité. La comptabilité, c'est un système d'enregistrement des informations à caractère économique dans une entreprise ou bien une entité. Et la fiscalité, la comptabilité a pour destination les parties prenantes. Ça peut être l'État pour pouvoir prélever les impôts. Autrement dit, pour calculer les impôts, ça peut être les investisseurs. Lorsqu'ils veulent acquérir les actions de l'entreprise, ça peut être les salariés pour savoir si l'entreprise est rentable et si l'entreprise est pérenne. Donc la comptabilité, c'est la matière première de la fiscalité. Pour calculer
les impôts dus par l'entreprise, on se base sur les informations comptables. J'espère que je vous ai été utile. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de commenter, de liker, de partager en activant la cloche de notification. Merci.